Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 9e épisode du One Punch Cast. Mais malheureusement, le nom va changer bientôt. C'était évident de toute façon. Le nom allait pas rester là bien longtemps de toute façon parce qu'il y a déjà un Punch Cast qui s'appelle de même aux États-Unis. Mais même si on n'est pas aux États-Unis, ainsi de suite, je vais trouver mon nom original qui sort d'ailleurs. Puis on trouve un meilleur nom original, mais c'est bientôt la fin du nom du One Punch Cast. Puis ça fera pas de tort, c'était pas fameux comme nom. La première nouvelle aujourd'hui, on commence avec le show en fin de semaine de Silvertooth Promotion, K1 au Bain Mathieu. C'est comme que vous voyez les informations en ce moment sur, sur votre écran. Ça va être au 2915 Ontario. Ontario sur Saint-Ouest. Ouais, ça. Sur la rue Ontario. Vous voyez aux portes à 18h, le show commence à 7h, l'admission générale de 40$ VIP, 60$ de première place VIP et deuxième place VIP 50$, puis une table pour 300$. Donc je vous garantis c'est le meilleur show qu'on a au Québec de kickboxing, K1, Muay Thai. Vous voyez les écoles qui sont là, c'est des écoles qui sont solides, legit. Les fighters qui y vont sont solides, legit aussi. Je vous le conseille fortement. Je vais être là en fin de semaine. Je vais faire un petit vlog si possible. Puis vous montrer ça au cours de la semaine. Puis c'est la place où j'ai combattu, bien entendu, au Bain Mathieu. Et que je compte remonter sur le ring bientôt. En tout cas, je l'espère si tout va pour le mieux. J'ai pas encore la carte malheureusement de qui va s'affronter en fin de semaine. Je l'ai pas trouvé, mais c'est pas plus grave que ça. On va être là, on va couvrir l'événement de toute façon, puis on va vous en revenir avec ça. La deuxième chose, j'espère que vous avez écouté One Full Circle, parce que vraiment, j'ai trouvé ça la coche. Et le show était excellent. Vraiment, c'était un très bon show. On va faire les petits shootouts justement rapides. Premièrement, le premier shootout que je veux faire, c'est à Smila the Hurricane Sundell. Smila, une jeune femme de 17 ans, qui vient d'avoir 18 ans si je ne me trompe pas, mais de 17 ans. Un vrai phénomène du Muay Thai. A gagné son combat par TKO au 3e round en plus. C'était son premier combat à One. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Je vous conseille fortement d'aller réécouter l'événement. Je vous montre pas tout ce qui s'est passé. J'ai partagé sur ma page Facebook les highlights de la page de One directement. Je vous conseille d'aller sur ma page Facebook personnelle et aller voir si vous voulez voir les highlights rapides. Mais je vous conseille fortement d'aller voir sur YouTube. Le show est gratuit, il est bon, ça se passe rapidement en plus. Checkez la carte principale ou checkez les fights principales qui ont été qui s'est passé de quoi de grandiose. Et comme ça, vous allez passer un bon moment, c'est évident avec One. La deuxième chose, ça a été malheureusement Hangla a pas pu gagner la trilogie. D'où est-ce que Hangla va aller à partir de là? Je ne sais pas. Je pense que ça fait deux ou trois défaites d'affilée que Hangla a. Puis l'âge commence à le rattraper, bien entendu. Ça, il n'y a rien de ce gars-là qui a y enlever, c'est l'âge uniquement. C'est uniquement l'âge, le temps qui commence à le rattraper. Puis il y a encore une coupe de combat en dedans de lui, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de victoires contre les top prospects ou le top 5? Ça m'étonnerait. Je le vois pas combattre au top 5. Je le vois pas aller plus haut que ça en ce moment, pour le moment, à moins qu'il se passe de quoi puis qu'il trouve la fontaine de jouvence. Mais je pense qu'on a assisté pas mal à la fin du top du pic de Hangla, qui nous a donné une carrière vraiment incroyable. Mais j'espère me tromper, qu'il va revenir avec un bang puis peut-être même redevenir champion. Mais battre Reiner, je le vois pas, ça, malheureusement. Vous l'avez vu avec la performance en fin de semaine. Si vous l'avez pas vu, on va regarder. C'est justement le match qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va faire la réaction. Le combat est assez rapide, donc ça va être le fun. Ça va être en dernier. Autre chose, je me suis trompé sur Andrade, Fabricio Andrade contre Pakatim. Andrade a gagné avec un très beau knee au corps. Il l'a cut sur le moment que Pakati allait arriver.
Puis Andrade, bang, direct le nid au foie. Il a tombé, TKO immédiat. Andrade semblait vraiment en forme, vraiment en shape. D'après moi, les parties sont finis, puis l'entraînement est venu. C'était 2 bons prospects, puis Andrade est sorti de là vainqueur. Fait que je pense que ça va être un bon prospect s'il prend ça très au sérieux. Une autre chose qu'on va parler aujourd'hui, non, on va là regarder ça que j'allais dire, ça va être The Rider, mais on va juste faire un petit shooter à The Rider. Comme quoi que c'était une machine, c'était incroyable son combat. Ben regarde justement, on n'ira pas le voir à la fin, on va le regarder immédiatement. On va le regarder immédiatement le combat ensemble, on va se faire du fun avec une petite réaction. Mr. Olivier, the boss, Cost. Désolé, je me sens pas bien avec ma chemise. Back of the head and spike, you both know the rules. Fight fair, fight clean. Touch glove and fight your opponent. Final instructions from the boss, Olivier Cost, inside the Singapore Indoor Stadium. Friday, February 25, 2022. 10:59 p.m. Ça m'a étonné aussi vraiment que j'enlève rien à Reiner. C'est la machine, le champion. Il n'y a personne qui a regardé la pression et boum! Voilà, ça a été directement au sol, aucune perd pas de temps, aucune peur. Je pensais vraiment à Abbasov allait donner comme beaucoup plus de challenge, mais ça n'a pas été le cas. Prends son temps, regardez, il est calme. Il sait qu'il est en position dominante, pas besoin d'en faire plus pour le moment. On fait attention, on calcule où est-ce qu'on s'en va. Comme un jeu d'échecs. Un pion à la fois, une pièce à la fois. On avance jusqu'à temps que ce soit échec et mort. And this is what I was talking about. He's already starting to look for a head and arm choke, I bet. Calls himself the best grappler in the world. Are we going to see why again? Side control here for the Dutch Knight. He's making it look easy. Will he make Abbasov wonder if he's bitten off more than he can chew by coming up from welterweight to challenge for the middleweight world title? Abbasov, il devrait être vraiment surpris que The Rider a foncé directement sur lui. Même pas, vous avez vu, ça n'a pas été une seconde foncé, il gardait à sa garde. Il a vu qu'il ne lançait pas les coups. That's why RDR is starting to kind of walk like that on the floor and kind of turning the clock, so to speak, and keeping that control. Dominance early on from Reinier de Ridder. Side control cuts the hips in here, does the Dutch Knight. Cameron Abbasov's trying to get an underhook on his right side so he can pop off and get onto his side. He has to create a little bit of movement here, a little bit of space, right? This is Reinier de Ridder's world. Here comes that head and arm choke I was talking about. Good defense from Cameron Abbasov so far. You know, it's such an belle défense d'Abbasov. Ouais, c'est sûr qu'il se défend bien, mais il est plus dominé qu'en train de se défendre. Beau elbow encore. The best strikers in the business. Not the best grapplers, but Reinier de Ridder has proven otherwise. 14-0, and as Mitch said, never really lost a round. Belle tentative, mais c'est dangereux parce que à ce moment-là, The Rider peut prendre sa position. Stepping over. Good control so far. RDR, he's just kind of floating on top right now, right? Just letting Cameron Abbasov, struggle a little bit, and as he struggles, the vice gets a little bit tighter with RDR. He's looking for these opportunities. See, now he's trying to dive his head underneath that right arm, right? So he's looking for a head arm triangle, right? Abbasov's got to be careful of that, and he is. Stays away from that. Good defense from Cameron Abbasov. Right, but Cameron Abbasov needs to collect one of the legs. He needs to wrap his legs around one of the legs, at least, of the Dutch Knight so he can create a little bit of space. He's going the wrong way. You don't really want to turn away from your opponent. You can create scrambles that way. Usually you want to go in
But then as he goes in, La pression est tellement forte. Ça me rappelle un peu un Marcelo Garcia, la façon comment son BJJ est fait. C'est pression constante. Marcelo Garcia, je suis là dans ce bonhomme-là, justement, qui est mon idole du Jiu-Jitsu. Bientôt, on va faire un petit épisode sur lui. If a headlock doesn't work, an armbar might try, full mount might try, go to half guard, go to side control. I mean, just something flows from one to the other to the other. There's a bit of blood on Renier's arm, and I'm not sure where it's coming from on Cameron Abasov, but he's been cut. Or is it Renier's? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le combat est une peu beauté, mais en même temps, pour moi, c'est une des raisons pourquoi que je fais pas de MMA, que j'aime pas trop le MMA. C'est que moi, être Abasov en ce moment, je serais pas content. Mais oh, les genoux, le sang, And again, Abasov trying to get the takedown, trying to get top position. Good movement by Abasov. That was nice. Good shrug right there. To end up on top now. Grit and determination, intestinal fortitude on Cameron Abasov. He's going to say, get up, Renier. Slings the legs. Abasov, il est fatigué, là. Just keeping that pressure. Butt's good here from Renier. Is Abasov going to allow him up? Or does he want to try and find a way to pass here? Maybe gets a side control. Now Renier's up. Abasov chance to work those hands. He's got heavy hands. Doesn't have the reach though. Final 10 seconds. What's been a dominant 5 minutes for Renier de Ridder. Body clinch again. End of the round. And we go to the towels. Rip at distance. Back, please. I'd expect the same thing coming out of Reinier de Ridder. On va voir si le round 2 il va foncer autant si rapidement. Et voilà, il avance directement dans sa face. Pression constante, et voilà. Je déteste les pressure fighter grappler. C'est horrible ces gars-là. Mais c'est dangereux aussi parce que si tu fais pas bien ta job en tant que rapper, tu te fais cut assez rapidement. Mais ça doit être extrêmement dur de pouvoir arrêter un gars qui est à 2 pouces de ta face en moins de 2 secondes puis shoot direct. Ça doit toujours être l'enfer. RDR mounting you in the opening 15 seconds. That is danger. That is harsh. And that right eye cut is opened up again on Cameron Abasov. Good control right now. Abasov needs to kind of sacrifice his face and start pushing down on the legs to create that space and that movement. RDR is looking for ground and pound right now. You can see how he's trying to slide his knee up. You see how his left knee's coming up underneath the armpit. Je sais pas comment que je réagirais à autant de pression. Je serais sûrement en train de... Je pense que comme que je me connais, je préférerais essayer de finir ça au plus vite dans le sens que j'essaierais de quoi de dangereux pour moi pour essayer de me sortir de là au plus vite. Tant qu'à me faire cut, autant me faire cut parce que je refuserais de passer justement 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds jusqu'à 5 rounds au sudo en train de me faire tabasser comme ça. C'est soit que je me fais cut tout de suite ou soit que je m'en sors tout de suite. C'est le même que je bougeais au Jiu-Jitsu, donc d'après moi, ce serait pas quelque chose de différent en MMA. Et oui, j'ai déjà fait des sparring de MMA, puis c'était un peu la même chose, mais je me suis jamais fait autant pressure down par quelqu'un en sparring. He's had it for a long time, almost 2 minutes. Oh, cracking elbow. Nasty man, Renier de Ridder, trying to further open up that cut. And there's a elbow. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça. S'il y a des fights que vous voulez voir, des fighters que vous voulez qu'on parle. One thing to the next, fluently, seamlessly, another elbow. The old Gillette technique, trying to shave off the beard. There's an elbow to the orbital. It's like Cameron Abasov is caught in a fishing net. The more he tries to struggle, the more he tries to move, he just gets more and more entangled in the net that is RDR. Oh, Mitch, he is just getting butchered here. He is getting owned and controlled. And, you know,
Renier said he'd do this, said he'd toy with him, said he'd own him completely, utterly. And he just looks helpless here, Abasov. Renier Il n'y a rien à faire. Abasov once more, I think so. There it is. complètement My goodness, it's just over-grapplé. so easy drag. Yeah, the Je chest sais pas piece comment mieux le starts dire to que ça. align. C'est une volée He's trying to set monumentale. moves Là. up, Il n'y a right? rien But qu'il peut Abasov's faire. got good submission defense. Abasov knows what moves are coming, and he's doing his best to defend them. But it's just the control. It's like every time he tries to move, RDR just floats to a new position. There's no way Abasov could take Puis 5 oui, rounds comme of que this, surely. on remarque en ce moment, c'est un combat de MMA que je passe quand surtout mon podcast va parler de kickboxing Muay Thai. Le seul MMA que je vais couvrir est celui de One Championship justement. Once more. There goes the S-mount, leg comes up. He might possibly have the arm on the right side there. He's looking for it. Abasov's keeping his arms nice and tight, but RDR is going to try to swing his left leg over the head of Cameron Abasov and sink in that armbar. But like I said, he's got good submission defense. Abasov knows what's Il y coming. a encore une minute à Try passer again. là, mais si je ne me trompe pas, c'est bientôt fini, sinon ça finit au Against a troisième round. big opponent in a weight class that Abasov has never fought in before. Under a minute remaining of another dominant period for Renier Dorita. Absolute ownership. Oh wow! De toute beauté. Has the back now of Cameron. Now the full mount again. And Cameron's face is a horror story. It is red. The crimson is flowing. Ground and pound here from Renier. Abasov trying to move his head. The mouthpiece is doing his slow. Tries to buck him off, does so. Renier right on top of him again. What's he going to do here? Trying to pass. Oh mon Dieu, le cardio là, ouf! Il est du haut niveau dans ce combat-là. There, Renier, it's the elbows instead. A sharp tip to the Dutch Knight's elbows. Head and arm right there. Arm triangle. Arm triangle. Oh, is this it? Oh, he tapped! He tapped after the belly. Yeah, that was after Did you the see bell. that? After the belly tapped. Good. Oh, Very he nice. almost had him dragging. A second away. He Yeah. tapped after the bell. Every time he was inside control. Something like Tapé That's après la belle. dominance if I've ever Pas seen pire it. celle-là. that is complete ownership. Seconds. Abasov On va laisser là, has puis walked into j'arrive pas à a avancer nightmare assez that pour he se rendre cannot wake directement up au from. troisième round. He's got to be wondering to himself. I Là, know on he sait qu'Abasov est expected fini. something like this. Mais il a voulu taper, oh oui. mon Dieu, la face est maganée, il est complètement épuisé, il n'y a plus rien en My lui. mais goodness. Il peut juste espérer qu'il se passe un miracle et qu'il tienne le coup, mais Inside the opening 20 seconds, straight to the body clinch. pas que ça arrive. Mais ça arrivera pas, on connaît le résultat. Pour ceux qui ne le savent pas, Abasov's going to be spoiler saying to alert. himself, no, 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 Mais please, no, please, manquez pas no. les shows. Écoutez One. Abasov trying to voit à get both peine. body lock. He's got 2 underhooks, but Vous voyez comment watch le the combat outside il lead. est What he's going to excellent. do là. is he's going to try to step across. Abasov, qu'on peut dire n'importe quoi, il a du cœur au ventre. Là. You can see how Abasov's kind of leaning forward like that. I don't really want to do that against Wilka. Well, he stayed on his feet Le long enough. Rider il commence à être fatigué un peu, ça c'est sûr, à mettre la pression comme ça, mais regardez-moi comment il est encore He just collapses plongé. the Ah mon legs, Dieu, ends up in il a monte round. par-dessus. Oh, here we go again. Oh, there's our head and arm. Right back to where we left This off. could be Et a voilà. I think this is it. That's it. Too easy. Incroyable. Quand je vous dis que ça en vaut à peine de voir ça, ça en vaut à peine. Et on revient sur l'image du K1 sur Silvertooth Promotion. J'ai tellement hâte de voir la soirée puis de faire un petit vlog sur comment s'est passé la soirée, essayer de faire un petit montage. Justement, au début, il y a eu un petit montage fait par comment je pourrais dire ça, un petit programme gratuit que j'ai trouvé. C'est ça que je vais utiliser en ce moment, des petits programmes gratuits. On va peut-être voir le logo du programme en ce moment, puis jusqu'à temps que je puisse m'en payer un complet au prix de fou qu'ils sont. C'est incroyable, mais bon. Tant pis. Bon. Prochain événement. Lights Out de ONE FC.
Bon, quoi dire cet événement-là, à part que ça va être encore du feu. Moi, franchement, je sais pas, là, mais j'ai hâte de voir une carte poche de One, là, juste pour voir si c'est possible. Là, mais bon. C'est. Ok. Attendez, avant, il faut que j'aille voir ça. Voilà. Ok. Fait qu'enfin, Gary Tonon a enfin sa chance à belt. One Lightweight Championship Title Match contre Tanley. Ok. Comment que je vois ça? Gary Tonon gagne au premier round par soumission. Sinon, il voudra pas aller par soumission. Il va vouloir aller montrer comme qu'on a vu dans ses derniers combats, il essayait de plus montrer son stand-up. Puis de le travailler. Parce que bien entendu, il faut qu'il travaille, il n'a pas le choix. Puis il prend ça extrêmement sérieux. C'est un très très bon combattant. Dana Hard Head Squad, c'est un de mes teams préférés, à part que j'aime pas trop Gordon Ryan pour plusieurs raisons, mais bon. Donc c'est ça. Tonon contre Lee. Lee, vous êtes Tonon plutôt, mais ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr que je mets Tonon gagnant pour ce combat-là. Lee est prête, ça c'est sûr à 100% qu'il est prête. Mais les deux sont quand même assez jeunes. Lee qui a une fiche de 12-2, Gary Tonon 6-0. C'est pas les grandes fiches, mais c'est des gars qui sont extrêmement professionnels, extrêmement bons. C'est pas pour rien que Lee est champion puis que Tonon s'en va là. Ça va être intéressant. Le deuxième combat, comme que vous le voyez, ça va être Bibiano Fernandez contre John Lineker, qui a été remis à ce show-là. Donc, une soirée de 3 championnats du monde que j'adore, One. C'est vraiment le fun. Et parce que One n'a pas besoin, ils peuvent se permettre de faire des shows avec plusieurs championnats du monde. Pas obligé comme la UFC de faire un pay-per-view pour chaque affaire de même, parce que ils savent que One va en tirer des vues avec le fight de Muay Thai, le fight de kickboxing, et il y a les belts en plus dans toutes les catégories de Muay Thai, il y a les belts dans toutes les catégories de kickboxing, il y a les belts dans les catégories de MMA. C'est ça qui est merveilleux de One. Que je t'aime. Et justement, en parlant de Muay Thai, Prajanchai, Piqué Sanchai contre Joseph Lasseri. Ça va être un bon combat. J'ai hâte de voir ça. Bien sûr, mon argent est sur Prajanchai. C'est lui que je mets gagnant absolument. Je vois juste pas comment il peut être détrôné de sa belt en ce moment. Ici, on sait qu'il s'entraîne au Piqué Sanchai Muay Thai Gym. Je sais pas si ça fiche de combien de combats de Muay Thai qu'il y a. J'essaie de la trouver en ce moment, mais je ne la vois pas. Donc, tant pis. Tant pis, on fera. De toute manière, je ne vais pas couvrir l'événement immédiatement. Ça va être la semaine prochaine. Quand toute la carte va être annoncée au complet. Puis Joseph, on sait qu'il est sur une montée de victoire, c'est pas pour rien qu'il est là pour qu'il doit son championnat du monde. Puis je vous conseille fortement d'aller voir ses combats des deux combattants Muay Thai, parce que c'est le combat que j'attends de la soirée, même si les deux autres combats sont excellents. Vous savez, ça va toujours être Muay Thai Kickboxing en premier, puis les deux autres sont de MMA de toute façon. Donc, contre Bibiano, John Lineker, j'ai déjà fait ma pronostic là-dessus. Bibiano gagne par décision. Lineker pourrait gagner, mais uniquement par knockout dans les premiers rounds, sinon il va se fatiguer. Lee contre Tonon. Mon argent est sur Tonon, de mon cœur, parce que j'y vais avec mon cœur là-dessus. Tonon is my man. Je le regarde depuis les grapplings de EBI. Donc, j'ai hâte de le voir aller. Je vous conseille d'aller voir ses combats sur YouTube, toujours gratuitement. Gary Tonon. Allez voir ses combats, vous allez voir que c'est un bon fighter. Allez voir ses matchs de grappling si vous êtes un fan de BJJ. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais à rajouter d'autre sur eux autres, à part que... Parce que comme je dis, je veux pas couvrir l'événement puis les 3 combats principaux immédiatement. Ça va être la semaine prochaine qu'on va faire ça avec la carte complète, que je vais annoncer la carte principale, puis faire mes shootouts à undercard à ceux qui mériteraient un shootout à mon avis. Pas de haine envers aucun fighter ou ainsi de suite. Juste question que ceux que je connais, que j'ai un coup de cœur, puis ainsi de suite. Puis c'est ça. Fait que dans 9 jours,
On va avoir Gary Tonin qui va devenir le prochain champion du monde. Bibiano qui va tout faire pour garder sa belt. Puis Prajanchai qui va gagner, qui va garder sa belt. Voici mes pronostics, en tout cas, vite fait pour les 3 premiers. Durant la semaine, je vais suivre. On va aller voir leurs réseaux sociaux, voir comment que les entraînements se passent, essayer de trouver tout ce que je peux. Puis on va s'amuser à faire des petits pronostics là-dessus. Mais j'ai hâte de voir la semaine prochaine, ça risque d'être assez bon. Gars, vous voyez ici, justement, où est-ce que. Ouais, on voit la souris, parfait. Où est-ce que je suis en train de passer la souris, là. Il y a 1h05 de Gary Tonin dans One Championship. Donc, allez le voir, vous allez voir son évolution qui est très très belle. Une très belle évolution. Commencé bas, il n'a pas été cherché comme à l'UFC. Il a gagné 2 combats, puis s'est rendu tout de suite au championnat du monde. Non, il a pris le temps de monter, pris le temps de fighter, pris le temps de développer son style. Fait que ça va être un très bon show la semaine prochaine. Puis, comme je vous dis, n'oubliez pas, en fin de semaine, à Montréal, le K1 est de retour au Québec. Enfin, que Dieu soit loué. Et présenté par Silvertooth Promotion, mon coach Philippe Allaire. Très très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. On va aller voir vite fait, voir s'il n'y a pas des combats ou quelque chose qui a été annoncé. Ça n'a pas de l'air, non? En ce moment, il n'y a pas l'air d'avoir eu des combats qui ont été annoncés. Je vous conseille d'aller voir la page de Silvertooth Promotion. Abonnez-vous. Vous allez recevoir les notifications et les événements qui vont avoir lieu très bientôt. En part de ça, je crois que je vais avoir fait le tour de tout pour cet épisode-là d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'essaie jamais de faire des trop longs épisodes. Peut-être qu'on va faire maintenant des Fight Live Companion avec One FC, mais c'est très tôt. Concernant nos Québécois, j'ai plusieurs nouvelles qui s'en viennent pour eux autres. On va parler de ça bientôt. Ça va être couvert dans une autre vidéo. Puis c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, ben Mathieu, manquez pas ça. Et venez encourager vos Québécois. Venez encourager le K1, le kickboxing. Toutes les informations sont là ou sur la page de Silvertooth Promotion. Je vous garantis que le prix en vaut tellement la peine. Et ça va être une soirée dont vous allez vous rappeler. Puis vous allez être content d'être venu. Ça, je vous le garantis. Sinon, je vous rembourse. Faites-les pas. Bon, ben, fait que je vous remercie à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le podcast qui a été un petit peu mieux fait que le dernier, qui a été moins jeté. La semaine passée, j'avais trop d'occupation, j'avais pas très envie d'être là. J'aime pas trop le faire de cette manière-là non plus. J'aimerais pouvoir faire des montages vidéo, ainsi de suite, mais je connais rien là-dedans. Au fil du temps, avec des amis qui me disent qu'ils vont venir m'aider, puis ainsi de suite. Fait que, au fil du temps, les choses vont prendre c'est une meilleure ampleur, mais bien, écoutez, ça fait même pas je pense que ça fait 2 mois que j'ai commencé ça. Fait que, on y va avec le plus de positif possible, on lâche pas. Comme je dis toujours, on garde la santé mentale, entraînez-vous, ça l'aide, et prenez soin de vous, surtout en ces temps plates. Peace out à l'Ukraine, man. Tenez bon. Puis, Poutine, t'es un cave. Tant à vous autres, là.